Chapitre 4. Habiter un espace à forte contrainte naturelle et ou de grande biodiversité. Les espaces à forte contrainte représentent un quart de la surface terrestre pour seulement 2% de la population mondiale. La problématique: comment les populations font-elles pour habiter des espaces à forte contrainte naturelle et ou de grande biodiversité? Première partie, les hommes habitent des espaces à forte contrainte. Dans certains espaces, les habitants sont peu nombreux en raison d'un milieu marqué par de fortes contraintes naturelles, qui rend toute activité humaine difficile. Ces espaces se situent près des tropiques et des pôles, ou dans des zones isolées. Ces contraintes sont souvent liées au climat, aridité dans les déserts, températures très chaudes ou très froides. Elles peuvent aussi être liées au relief, l'altitude, la pente, mais aussi à l'isolement. Ces espaces peuvent être dotés d'une grande biodiversité. Deuxième partie, les hommes surmontent les contraintes. Malgré les contraintes, presque tous ces espaces sont marqués par la présence humaine. En fonction de leurs traditions et de leurs moyens économiques, les habitants se sont adaptés à ces milieux difficiles en tirant profit des ressources locales. Des aménagements permettent aux hommes de réduire l'impact de certaines de ces contraintes naturelles, comme les puits, les barrages, l'irrigation ou encore les terrasses agricoles. Mais ils accentuent aussi l'exploitation des ressources naturelles, comme par exemple l'eau des nappes phréatiques. Troisième partie, contraintes naturelles et biodiversité deviennent des atouts. Avec le développement du tourisme, les contraintes peuvent devenir des atouts. C'est par exemple le cas des pentes enneigées aménagées pour les activités de sport d'hiver. Les espaces de grande biodiversité sont également très recherchés, notamment pour leur richesse naturelle, comme les minerais, le pétrole, le bois ou encore le caoutchouc. Pour les préserver, ces espaces font l'objet de mesures de protection, comme par exemple les parcs nationaux. L'intérêt pour ces espaces peut aussi entraîner des conflits entre les habitants. La leçon s'achève, n'hésite pas à regarder à nouveau la capsule et n'oublie pas de répondre au quiz.